Salut les gars, aujourd'hui on va faire un petit podcast que là j'ai essayé de travailler un minimum. Ça va être sur le fait de prendre des notes. Donc là j'ai tout travaillé sur écrit. Donc j'essaie de faire quelque chose de complet, plus complet que ce que j'ai vu sur YouTube par exemple. Sur YouTube, ils expliquent surtout la prise de notes au niveau vraiment technique, les types de prise de notes. Mais au final je me suis rendu compte que moi le premier, j'avais pas forcément envie de me faire chier à prendre des notes tout le temps. Et du coup, j'ai essayé de chercher à voir pourquoi on n'avait pas envie de prendre des notes, d'où ça venait en fait. Donc du coup, je vais vous contextualiser le bordel avec mon vécu. Donc je suis encore lycéen. Et en gros, au lycée, on a relié la prise de notes à quelque chose de négatif parce que les cours, ça- en général, ça fait chier les élèves. Et, euh, et depuis peu, je commence à prendre goût à certains cours. Par exemple, pour prendre exemple, les cours de philo, on n'en avait pas avant et depuis qu'on en a, vraiment j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant et que là je prends vraiment du plaisir à écouter le prof. Et l'écoute du prof, c'est vraiment le truc principal. Et donc ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que il y a moyen de prendre du plaisir à faire une prise de notes, quoi. Donc, déjà, pourquoi c'est important de prendre des notes? C'est important parce que si juste vous écoutez en cours, vous allez retenir genre 20% du cours. Même pas. J'ai vu un truc sur un graphique, c'était à 5% si vraiment tu fais rien. Et ça monte de plus en plus si tu allies écoute, tu allies l'écriture, etc. Et donc déjà, ça fait un bon pas en avant si tu prends des notes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis oui, donc on voyait de façon négative, ça je l'ai dit. Ensuite, il faut avoir un certain mindset, c'est-à-dire que il faut pas essayer de noter tout ce que dit le prof, tout, et au final, tu vas arriver chez toi, tu n'auras pas envie de les relire tes notes. Donc, il faut vraiment être stratégique quand tu prends tes notes. Il faut vraiment réfléchir, attendre d'avoir compris ce que le prof raconte avant de noter quoi que ce soit. Si tu sais pas quoi noter, bah, tu poses la question au prof de ce que tu n'as pas compris. Si tu as l'impression que c'est important, pas important, tu demandes au prof. Donc comme j'ai dit, pas hésiter à poser des questions, surtout vraiment avoir une écoute, vraiment écouter, parce que les profs, ils sont là pour t'apprendre un truc et ils captent direct quand ça t'intéresse pas. Et il faut vraiment essayer de s'intéresser à la chose et surtout au professeur en fait. Si t'apprécies le professeur, ça change tout. Genre même si son cours est pas ouf et que t'apprécies le professeur, t'apprécies tu sais, sa façon de parler, sa voix, tu vas avoir plus envie de l'écouter et l'écoute c'est vraiment le plus important même avant la prise de notes quoi. Ça va commencer à te faire mémoriser avant de prendre les notes. Donc là on va parler des techniques vraiment concrètes quoi. Parce que là c'était surtout au niveau du mindset dont je te parlais. Technique concrète ça va te permettre d'être plus rapide quand tu vas écrire, plus efficace et surtout de prendre du plaisir à prendre tes notes quoi. Parce qu'on va pas se faire chier à faire un truc qu'on doit faire tous les jours, tout le temps. Autant que ça serve à quelque chose et que ce soit cool à faire. Donc, premièrement, quand le prof il va parler, à certains moments, il va répéter plusieurs fois les mêmes trucs. Donc ça, il va falloir le noter. Ensuite, certaines fois, il va parler plus lentement que d'habitude. Ça aussi, il faut noter quand il parle plus lentement. Il va aussi parler certaines fois plus fort, donc il faut noter aussi. Bon après, il y a des profs qui parlent tout le temps fort, c'est bien chiant. Donc tu sais, c'est en fonction du prof au final. C'est pas tous les profs sont pas pareils, donc il faut vraiment que tu l'observes ton prof. Ensuite, dès qu'il va noter un truc au tableau, bah, on note. Surtout quand il fait des schémas, ça c'est bien les schémas. Moi, je sais que j'ai une mémoire qui fonctionne vraiment par schéma, par mind map, enfin des trucs comme ça. Après, c'est pas pareil chez tout le monde, c'est pour ça que je veux pas trop m'avancer là-dessus. Mais je connais, par exemple, il y a un site, je sais plus le nom exactement, mais qui te permet de faire des tests pour savoir quel type de mémoire tu as. Et donc, un site développé, faire tes prises de notes dans ce sens-là. Donc ensuite, comme j'ai dit, ça varie selon le prof. Il faut aussi surtout que tu aies confiance en toi au niveau de quand le prof va parler, tu vas vouloir noter certaines choses, pas d'autres. Il faut vraiment que tu te fasses confiance sur ce point-là. Parce que si tu considères que c'est important,
tu vas te sentir, tu vas le noter quoi. Si pour toi c'est pas important, c'est pas important, c'est pas grave. Et au pire des cas, bah, tu regarderas sur internet. Puis au pire, si tu te sens que c'est pas important, mais que t'es pas sûr, bah, tu poses la question au prof. Et bah, ça va lui faire plaisir que déjà que tu poses une question, parce que j'ai plein de cours, par exemple en mes cours d'espagnol, et jamais personne qui pose des questions, et je sens que la prof, ça la fait chier quoi. Et qu'elle aimerait bien qu'on soit plus intéressé sur son cours. Donc n'hésite pas à poser des questions, c'est super important. Donc comme je t'ai dit, tu as de la confiance, il faut avoir confiance en ce que tu écris, en ce que tu veux écrire. Ensuite, il faut vraiment avoir des abréviations, ça c'est vraiment archi important. Quand tu vas prendre tes notes, il faut absolument pas tout noter. Et déjà qu'il faut noter l'essentiel, il faut le noter en abrégé. Pourquoi noter en abrégé? Pour être plus rapide. Et si tu es plus rapide pour écrire, déjà, ça va te prendre moins de temps pour l'écrire et tu vas pouvoir écrire plus proprement, mieux, avec une plus belle écriture. Et ça va te permettre de prendre le temps de mettre de la couleur, de faire des schémas, que ce soit beau à voir en fait. Et que tu prennes du plaisir, comme si tu faisais un dessin. Moi, je sais que j'aime bien faire des dessins. Du coup, dans mes notes, j'essaye d'en mettre le maximum pour prendre du plaisir. Après, c'est sûr que c'est pas toujours possible. En maths, tu peux pas mettre des dessins partout. C'est des cailles dehors. Tu peux mettre des dessins partout, alors tu peux mettre des formes. Et ce qui peut être cool aussi, c'est de faire des mind maps ou des schémas au maximum. Moi, ça m'amuse de faire des schémas, du coup, j'en fais souvent. Après, tu peux faire des schémas systémiques aussi. Au lieu de marquer une phrase, bah, tu vas mettre des flèches entre plusieurs cases. Et dans ces cases, tu mets des mots, tu relis tout le bordel et ça va faire un truc cool. Ça fait un truc plus ludique, on va dire. C'est toujours mieux que juste d'écrire du texte. Parce que du texte, tu en vois tout le temps. Et au final, bah, tu te noies là-dedans et c'est pas bon en fait. Il faut classer, il faut essayer de faire un ordre d'importance dans tes idées. Ensuite, j'ai noté qu'il fallait essayer se créer un circuit de la récompense. Et ce circuit de la récompense, il passe par 3 étapes. Donc, tu as premièrement la chose à faire. Et il faut que tu trouves quelque chose à la sortie, dès que tu l'auras fait, qui va t'apporter de la satisfaction. Et cette satisfaction, elle peut venir du fait que tu es bien écrit et que quand tu vas relire ton truc, bah, ce sera cool à relire, ce sera pas chiant à plus voir et c'est plein de ratures. Moi, j'ai toujours été comme ça et depuis peu, j'essaie de changer. C'est pour ça que je t'en parle. C'est vraiment un problème qui m'a touché personnellement. C'est-à-dire une écriture moche et pas envie de prendre des notes, que ça part dans tous les sens. Après, les profs, ils aident pas toujours. Et au final, ça te fait des notes dégueulasses que tu peux pas relire. Donc la récompense, ce serait d'avoir une belle fiche bien propre. Ce sera déjà un bon début. Et au final, tu verras que par la suite, ça te permettrait de réviser d'optimaliser ton temps. Je sais pas si ça se dit. C'est-à-dire, comment dire, être plus efficace et au final choper des bonnes notes sans réviser plus, même voire en révisant moins que ce que tu révisais avant. Parce que moi, je suis le premier à avoir fait ça. C'est-à-dire prendre tout, noter tout ce qu'il dit le prof, même pas écouter ce qu'il raconte. Et au final, pour les contrôles, bah, tu révises sur des sites comme Cartable, enfin sur internet quoi. Et au final, ça te fait réviser des choses qu'on n'avait pas forcément vues en cours, en plus des choses qu'on aurait pu voir. Et au final, t'as pas t'as pas appris de la façon dont a expliqué le prof. Et le prof, il va arriver pour son contrôle, il va mettre exactement ce qu'il t'a appris. Et du coup, bah, t'auras appris pour rien. T'auras appris des choses pour rien. Et au final, bah, ça t'aura fait réviser, perdre du temps en fait, à te faire chier, à réapprendre un truc que tu aurais pu apprendre avant, avec aucun intérêt derrière. Comme je l'ai dit, ensuite il faut essayer d'avoir une écoute active dans le cours. C'est-à-dire ouais, écoute active, bref. Tu ne penseras même plus. Donc pour résumer, il faut donc noter les choses importantes, synthétiser, vers au plus simple, simplifier. Essayer d'avoir une organisation dans ta note. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de comprendre le cours. Et au final, relire tes notes, c'est-à-dire tu les relis le soir pour que ça se rafraîchisse dans ta tête. Normalement, j'ai lu que c'était 8 heures après,
Tu les relis une première fois, tu essaies de les classer, de les ranger quelque part pour pas les perdre. Tu la relis, je crois, 3 jours après et après un mois après. Et là, c'est imprimé à vie dans ta tête. Après, pas toutes les notes où tu as besoin de faire ça, mais c'est le mieux. Donc pour conclure, comme j'ai noté, comme Patrick Bruel il le dit, le plus important c'est pas les cartes, c'est ce que tu en fais. Donc comme j'ai dit, les techniques, si tu les appliques pas, ça sert à rien, ça vaut rien. Le plus important c'est la mise en place, et pour mettre en place, il faut avoir envie de mettre en place. Et pour avoir envie, il faut avoir compris que c'est pas négatif de prendre des notes, que c'est pas chiant et que ça s'apprend. Ça s'apprend à prendre des notes. J'ai à peu près tout dit. Voilà. Après, ce que je peux rajouter, c'est de travailler son écriture. J'essaye de me mettre à ça parce que j'ai pas encore une écriture irréprochable et je vais essayer de la travailler. Si je trouve des techniques, des petits hacks pour améliorer son écriture, je ferai un podcast là-dessus. En attendant, je te laisse sur ça. Bonne soirée, bonne journée et gros bisous mon pote.